Oui, dans mon livre, je dis que toutes les campagnes anti-chinoises, elles partent de la CIA. C'est cet organe américain de propagande, de subversion qui fomente, qui alimente et qui crée les campagnes anti-chinoises. Et cette CIA, elle paie, hein, elle paie des organismes internationaux pour aider à faire ce travail-là. Dans mon livre sur Reporters sans frontières, j'ai montré comment elle le faisait par l'intermédiaire d'une organisation qu'ils ont créée qui s'appelle la National Endowment for Democracy, c'est-à-dire la NED, et qu'ils ont créée. Et d'après eux-mêmes, je le prouve dans mon livre, d'après ceux qui ont écrit les statuts, ceux qui ont présidé la NED, d'après un agent de la CIA, d'après le New York Times, la NED a été créée pour faire un écran entre la CIA et ceux qui reçoivent l'argent, parce qu'on ne pouvait pas donner directement l'argent de la CIA dans l'argent du Congrès mondial ouïghour. On ne pouvait pas le faire. Donc on fait un paravent. Ça c'est la NED. La NED intervient partout où les États-Unis pensent qu'ils vont pouvoir créer des troubles dans un pays, partout. Ils l'ont fait à Hong Kong notamment, et là ils le font au Xinjiang. Et j'ai montré notamment comment le Congrès mondial ouïghour était payé par cette organisation, donc était payé par la CIA, et je donne au dollar près, chaque année je donne le chiffre au dollar près, combien ils ont reçu. Et comment avez-vous fait ça, M. Vivas? C'est extrêmement facile. Vous allez sur le site de la NED, vous voyez ce qu'est la NED, dans plusieurs langues, dont le français, elle vous dit comment recevoir de l'argent, et puis elle vous dit à qui elle a versé de l'argent. Et donc c'est sur le site de la NED aux États-Unis que je vois que le Congrès mondial ouïghour a reçu de l'argent et combien ils ont reçu. Et la NED est donc, encore une fois, est un organe de la CIA. Et alors on me dit, oui, mais quand tu dis ça, Maxime Vivas, tu fais du complotisme. Ça c'est le mot très, très, très grave, complotisme. Alors non seulement ce que je dis, je le prouve, dans mon livre je donne les moyens d'aller le vérifier, mais en plus là j'ai depuis quelques jours, depuis hier d'ailleurs, un document qui m'a été envoyé par mon éditrice et qui est un document c'est une vidéo qui a été tournée par le colonel Wilkerson et qui dit ceci, c'est lui qui dit ça dans la vidéo: la CIA voulait déstabiliser la Chine et les stratèges du renseignement avaient décidé que la meilleure façon de le faire serait de fomenter des troubles parmi les Ouïghours du Xinjiang pour faire pression sur Pékin. Les troubles avec les Ouïghours ont été planifiés par la CIA pour déstabiliser la Chine. Voilà, j'ai ce document-là, j'ai la vidéo, j'ai même l'email pour qu'on puisse aller vérifier ou appeler. Alors, qui est-ce qui dit ça? Eh bien, ce colonel Wilkerson, qui est-ce? Eh bien, c'est l'ancien chef d'état-major du secrétariat d'État américain, Colin Powell. C'est-à-dire, c'est l'ancien chef d'état-major du ministre de la guerre, celui qui a mené la guerre notamment en Irak. Voilà. Donc, et lui, auprès du secrétaire d'État américain Colin Powell, il était chargé du secteur de l'Asie de l'Est et du Pacifique. Voilà donc quelqu'un qui était à la droite du chef des armées américaines, qui vous dit comment la CIA a tout organisé pour que les Ouïghours, pour créer des troubles au Xinjiang, pour déstabiliser la Chine. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Alors voilà, je pense que s'il y a des gens qui n'ont pas bien compris encore que ce qui se passe au Xinjiang, ce n'est pas parce que c'est les Chinois de Pékin sont méchants, mais c'est parce qu'en fait, il fallait déstabiliser la Chine. Bon, le Xinjiang, on ne l'a pas encore dit, mais c'est une région avec des minerais et des ressources importantes, du pétrole, du gaz. C'est aussi le passage, le point de départ de la nouvelle route de la soie. Nouvelle route de la soie, c'est le cauchemar des Américains. Je crois qu'il y a plus de 140 pays qui vont être impliqués par ce projet pharaonique. 140 pays qui vont avoir des accords commerciaux privilégiés avec la Chine, sans passer par les États-Unis. Et pour eux, c'est un cauchemar. Et donc, il faut vraiment essayer de tuer le départ de la route de la soie. Et c'est la raison pour laquelle, comme le dit ce collaborateur de Colin Powell, il fallait que la CIA provoque des troubles ouïghours au Xinjiang. Et quand je dis que le Congrès mondial ouïghour touche de l'argent de la CIA, il n'y a pas que, hein. Il y a d'autres organisations. Il suffit d'aller voir sur le site de la net et on va trouver toutes les organisations. Il y en a plusieurs. Pour le Tibet, j'en avais trouvé 14. 14 organisations qui touchaient de l'argent de la NED. Et, voilà. Et là, actuellement, c'est
c'est au Xinjiang. C'est facile à voir, c'est facile à vérifier. C'est pas moi qui le dis, je vous dis, allez voir sur le site de l'ANED. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que je donne l'argent qui a été reçu par le Congrès mondial ouïghour, qui entre nous soit dit, le Congrès mondial ouïghour est une organisation séparatiste. Hein. Et eux, ils luttent pour un Turkestan oriental. C'est pas pour, c'est ça qu'ils affichent. Donc, sur le site de l'ANED, ils disent ce qu'ils demandent, ce qu'ils ont demandé au Congrès mondial ouïghour en échange de l'argent. C'est extraordinaire. C'est exactement ce qu'ils font. On leur demande d'intervenir au Congrès américain, d'intervenir au Parlement européen, de créer des groupes, d'aider les groupes à parler, d'aider la diaspora ouïghour, de faire des documentaires qui serviront pour les journaux. Enfin, on leur demande un travail comme ça anti-chinois terrible. Et ils sont obligés de le faire. Ils ont reçu l'argent pour faire ça. C'est un contrat. Donc, on ne vient pas me parler du Congrès mondial ouïghour comme d'une ONG indépendante. En fait, c'est une organisation qui est manipulée et payée par la CIA. Et non seulement je le dis, mais encore une fois, je le prouve.